Et j'étais en train de me poser la question suivante. Est-ce qu'on peut bâtir un partenariat, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est-ce qu'on peut bâtir un partenariat avec un acteur qui est incapable de se projeter à l'horizon d'une génération? Juste à l'horizon d'une génération. Je crois que c'est extrêmement important, parce que ces questions-là, c'est moi le problème, c'est moi la Banque mondiale que notre État. Donc ça, c'est aussi amener peut-être la Banque mondiale à réfléchir autrement en termes de partenariat, voir où se situe la contrainte. Premier point. Le deuxième point, et tout ça tourne autour de cette capacité à construire dans la durée. La question de l'information me paraît extrêmement importante. Ça ne sert à rien de parler d'industrie, de fiscalité, de ceci, de cela, si on a une école qui est en train de s'effondrer littéralement, si on a une université qui est en train de s'effondrer littéralement, si on a une recherche qui n'est absolument pas financée autour de questions clés de la société. Pas des questions qui peuvent être financées par X ou Y, mais des questions que se pose la société. Donc ça me paraît extrêmement important. Troisième point, je crois aussi que le problème de fond que nous posons, c'est une connaissance objective de notre société, des mutations qui y sont en cours, des valeurs dont sont porteurs les acteurs de cette société. C'est extrêmement important. On va, comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on ne développe pas, c'est Olivier, on ne développe pas une société, c'est la société elle-même qui se développe, et ça c'est extrêmement important. Donc je crois que c'est vraiment changer de paradigme, c'est vrai, avec la question du partenariat, mais voir aussi les choses autrement. Et c'est peut-être là, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, l'apport des sciences humaines et sociales. Parce que très souvent, on n'accorde pas beaucoup d'importance à toutes ces recherches qui sont faites sur la société et qui n'intéressent pas a priori, parce que bon, c'est des choses qui ne sont pas, qui ne parlent pas de monnaie, qui ne parlent pas d'industrie, qui ne parlent pas d'économie, mais la clé se trouve là-bas. Quel que soit Alpha, on aura beau élaborer tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas une connaissance fine de la société, des mutations qui sont en cours, des valeurs à l'intérieur de ces sociétés, je pense qu'on ne peut pas aller voir. Donc vraiment, pour moi, c'est les choses que je voudrais mettre en exergue par rapport à ce que j'ai entendu de vous, mais aussi par rapport aux différentes réactions que j'ai entendues dans cette salle, pour dire que bon, je ne veux pas aller pas sur la... c'est pratiquement ça. C'est vraiment des questions de fond et qui doivent surtout nous amener à penser autrement. Ces questions-là. Voilà. La question. La banque elle-même a fait l'évaluation de l'efficience de la dépense publique. Secteur énergie, secteur éducation, infrastructure, secteur santé. Elle a démontré par A plus B qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour beaucoup moins de performances, avec bien des pays qui ont dépensé moins d'argent et beaucoup plus de performances. Ça veut dire que les chevilles ouvrières techniques de ces pays-là, en termes de gouvernance, sont de loin plus efficients que notre cheville ouvrière technique. Est-ce que si je suis la banque, deuxième question, j'ai appuyé des programmes jusqu'à présent, j'ai moi-même fait une évaluation de l'efficience de la dépense publique. Est-ce que je continue les programmes sans ramener le gouvernement à mon questionnement du résultat de mon étude? Pour voir dans quelle mesure on intègre ces résultats de l'efficience de la dépense publique à partir du nouveau débat. Ça également, ça me paraît extrêmement important si on veut manager le programme. Je n'ai jamais vu au Sénégal, prenons le secteur de l'énergie et des infrastructures, une seule fois que ces questions sont réglées de façon rationnelle et non pas politique ou émotionnelle. Mais encore aujourd'hui, le gouvernement gère la question de l'énergie. C'est une question émotive et politique, mais jamais c'est une question rationnelle. C'est vrai que nous utilisons le fuel lourd. Tout le monde dit on a le soleil, on a l'air, très bien. Mais si aujourd'hui on sait qu'il y a une subvention de l'électricité avec le fuel lourd, et que les coûts de sortie d'un mégawatt ou d'un kilowattheure du solaire et de l'éolien sont 20 ou 30% plus chers que le fuel lourd aujourd'hui. Donc cette solution aujourd'hui n'est pas réaliste, parce que nous n'avons même pas de quoi prouver le truc. On sait bien qu'on a une électricité, il y a des questions fondamentales où tout le monde sait que nous avons
un courant qui est subventionné et que l'essentiel de ces subventions vont au JAF de Dakar. Mais au moment où on dit, mais attends, c'est des débats publics. Est-ce qu'on va accepter que seulement de subventionner Dakar? Quelle est l'équité spatiale? Est-ce que 120 milliards qu'on a subventionnés à Dakar, on ne prend pas la moitié, on le fait pour l'explication générale, mais si on le fait de 60 milliards, il faut le compenser par une certaine hausse du coût de l'électricité. C'est des débats nationaux. Il faut l'ouvrir et qu'on sort de ça. On sait qu'on veut bien du courant, c'est nécessaire, mais fondamentalement, on n'est pas bien doté et qu'on doit faire aussi des sacrifices. Et pour moi, c'est ça la gouvernance. La transparence objective des solutions techniques qui permettent aux gens de faire des choix. Ça, à mon avis, c'est un exercice sur lequel la banque pourrait beaucoup nous aider. Ça m'amène sur le retour à péage. C'est vrai que moi, je suis un partisan de la péage et des PPP. Et c'est là également où, pour moi, la banque doit faire quelque chose de plus différent que institutionnel, toujours à côté de l'État. Il y a une part de responsabilité de pédagogie du développement. Ce que j'en sais des PPP, j'ai moi-même organisé une mission de technicien sénégalais au Portugal où l'essentiel des routes sont en PPP. Mais tous ces PPP, ce sont des entreprises privées qui vont dans le marché privé chercher du financement pour monter leur PPP. Et l'on a une bonne lisibilité des coûts des PPP. Nous avons un projet très bien, mais l'essentiel du financement n'est pas privé. L'essentiel du financement, c'est les bailleurs de fonds, Banque mondiale, Banque africaine de développement, les institutions d'appui au développement. L'argent privé, au sens du risque d'investissement qui justifie le PPP, il est très mince. Est-ce que c'est un bon modèle de PPP? Pour moi, les gens de la banque sont assez compétents pour connaître l'ensemble des PPP qui sont utilisés pour dire ce modèle-là. Même s'il est réussi, il peut être à bien des égards critiquables. Ça ne veut pas dire que le résultat, bon, il faut regarder sur quelle base on va faire les autres PPP. Le coût de faire un PPP, 1 km à tant de kilomètres, mais il faut questionner de façon scientifique dans l'ensemble de la sous-région. Et c'est pour moi, c'est ça l'efficience d'une dépense publique. Si moi, Banque mondiale, je finance et je fais des études pour faire l'efficience publique, je dois faire l'analyse de l'efficience de la dépense publique à l'intérieur de l'autoroute Diamniadio-Dakar-Kamiel. Et pour moi, ce sont ces exemples-là qui donnent de la crédibilité à l'institution, qui permettent de pousser nos États à davantage de gouvernance. Ça me paraît également une question assez importante. Je ne veux pas mobiliser, je vais finir mon dernier point sur la gouvernance. Et évidemment, pour nous, le problème fondamental, pour moi, à tous les niveaux, c'est la question de la gouvernance. On a une opportunité, il y a de nouvelles autorités, il y a des autorités qui disent que c'est la rupture. Et pour moi, si j'étais là-bas, c'est là où, quand il y a une opportunité, il faut être créatif. Créatif pourquoi? Le deuxième problème qu'on parle, c'est le financement. L'ensemble du budget du Sénégal, on parle de 2 000 milliards de francs CFA. J'aime dire que 2 000 milliards de francs CFA, c'est 4 milliards de dollars canadiens. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires d'une entreprise moyenne canadienne qui a 1000 employés. On ne peut pas bâtir le développement d'un pays avec 2 milliards de francs CFA. 2 000 milliards, soyons sérieux. Donc on ne peut pas planifier notre développement sur le budget qui attend les impôts et les douanes. Il faut, de mon point de vue, et ça c'est un questionnement, est-ce qu'on ne doit pas être un peu plus ambitieux? C'est-à-dire que voilà 2 ou 3 secteurs majeurs sur l'avenir qui demandent chacun 300-400 milliards. Comment on fait pour avoir un fonds souverain exclusivement dédié à mettre l'argent nécessaire dans ces secteurs-là? Et on continue à gérer l'État dans sa gestion quotidienne avec les 2 000 milliards tirés par les impôts et les lois. Là également, pour moi, c'est un problème fondamental. Planifier notre développement sur ces 2 000 milliards est problématique. C'est là où je dis, est-ce que c'est pas le temps d'être un peu plus créatif, un peu plus ambitieux et amener de nouvelles choses? Je vous remercie.